Monsieur le 1er juin, chers collègues, la présente délibération a pour objet d'aider l'association Chrysalide dans son soutien au développement du cinéma documentaire africain qui, nous dit-on, souffre de l'absence de marché local. Ainsi projettera notamment un certain nombre d'œuvres africaines dans nos établissements scolaires pour favoriser l'ouverture au monde. Soulignons tout d'abord qu'en la matière, la prudence sera de mise. Élection démocratique le 24 mars dernier d'un président souverainiste au Sénégal, M. Diomaye Faye, qui pourrait voir dans notre sollicitude un relent de post-colonialisme. Pour autant, notre confiance est entière, évidemment, en l'énergie, le talent, la diplomatie des acteurs d'associations que nous nous apprêtons à soutenir. Ce projet résonne singulièrement aux oreilles de ceux de nos concitoyens qui s'engagent depuis plusieurs mois dans le soutien au cinéma art et essai. Notre commune va subventionner un cinéma qu'elle nous dit dépourvu de public afin précisément d'initier une demande en soutenant l'offre dans le même temps que notre maire assurait en conseil municipal que l'absence d'un cinéma d'art et essai à Lille est principalement le résultat de son manque de rentabilité, c'est-à-dire de public. Il ne perçoit aussitôt le deux poids, deux mesures. Il est exact cependant que le public cinéphile décroît nettement, particulièrement depuis les sanitaires, qui a incité de très nombreux spectateurs à privilégier Netflix ou plus, le confort du domicile, l'économie des difficultés de transport et des croissants de la voie publique, plutôt que la promiscuité et la longueur de ses publicités. Paradoxalement, le grand axe généraliste semble voué au déclin, au même titre que la grande surface commerciale succombera face à la livraison à domicile, hormis lorsqu'ils s'intégreront à un quasi-parc d'attractions où l'on pourra passer une journée en famille dans une qualité d'activité. Que subsistera-t-il? Probablement les salles en luxe, dont certaines s'installent déjà avec fauteuils chauffants et expérience type, lesquels seront réservés à une clientèle assumant un coût élevé, et à l'autre bout du spectre, les passionnés de l'action culturelle plutôt que de la consommation culturelle. Ainsi, les quelques salles d'art et d'essai dont vous vantiez l'existence au sein de structures commerciales disparaîtront-elles en même temps que les héberges avec un confort déjà déclinant. La permanence de cinéma exclusivement dédiée à l'art et essai n'en sera alors que plus cruciale pour leur dimension sociale, éducative, culturelle et de médiation, l'accueil des scolaires, l'éducation à l'image, la passion que l'on transmet au fil des générations, au titre que les moines transmirent et préservèrent l'acquis des siècles passés dans les trucs et le fracas médiéval. Nous savons certes que l'arrêt Société Le Roi Cinéma, rendu par le Conseil d'État le 10 mars 2021, prohibe l'aide publique à la création d'un cinéma et que la loi Sueur du 13 juillet 1992 réserve l'aide au cinéma accueillant moins de 7500 spectateurs hebdomadaires. Mais de magnifiques expériences précédentes, telles que celles développées en Seine-Saint-Denis par l'association Courtrage-Mai et l'Edgili, l'exemple de Champigny-Marne, de Prades, et plus près de nous de Marc-en-Barœul, des biais tels que des publics dont la gestion est déléguée, témoignent de ce que la puissance publique n'est pas impuissante à développer le cinéma d'art et essai, au même titre crée et ou finance des musées, des orchestres, des écoles d'art, tant d'acteurs culturels indispensables à la survie d'une vie culturelle aiguante. Vous signaliez que 2 cinémas lillois avaient été revendus faute de rentabilité. Nous vous répondons qu'il s'agit d'un enjeu culturel et l'exemple sénégalais aidant qu'il est indispensable de s'affranchir de l'unique prix libéral en matière culturelle. De même que votre invocation de la salle Saint-Sauveur Bride et de l'Univers compare, évidemment à tort, des structures assises avec un véritable cinéma projetant des œuvres récentes à des horaires adaptés à tous les publics. Le cinéma est un art et par ailleurs une industrie, écrivait André Malraux dans Esquisse d'une psychologie du cinéma en 1930. Nul doute que le fondateur ultérieur des maisons de la culture se fut rallié au soutien public salutaire à la nature artistique du cinéma. À l'heure où une édition mémorable pour les 40 ans du Festival du cinéma européen, qui accueillera à Lille une multitude d'événements pour tous les cinéphiles, dont 3 cinémas partenaires, UGC Cinécité, UGC Majestic et l'Univers,
Nous voulons, de Rechef, vous inciter ici à favoriser l'implantation d'une telle œuvre générale dans notre commune et collaborer, par exemple, avec l'association Île Cinéphile. Nous confirmons enfin notre disponibilité à participer à tout groupe de travail qui serait mis en place. Je vous remercie.